Le 7 juillet, un important incendie s'est déclenché dans la région de Tarragone, dans le nord-est de l'Espagne. 2 jours plus tard, près de 3200 hectares sont partis en fumée et près de 18 000 habitants sont confinés. Un peu plus loin, dans le sud de la France, la ville de Marseille était menacée le 8 juillet par un incendie, dopé par une longue canicule et un mistral violent. Ce 9 juillet, le préfet annonce que l'incendie est en nette régression, ce qui permet une reprise de la circulation des trains et le déconfinement d'une partie de la population. À l'autre bout du sud de la France, dans l'Aude, un autre incendie a ravagé près de 2000 hectares depuis le 7 juillet. Selon des données de l'European Drought Observatory, arrêtées au 20 juin, près de la moitié de l'Europe et des côtes méditerranéennes sont affectées par une longue vague de sécheresse. Le phénomène touche plus de 45% de la région depuis la mi-mars. Cette sécheresse extrême joue sur les risques de feux de forêt. En Grèce et en Turquie, respectivement 72 et 56% des sols sont secs depuis la mi-mars en moyenne. Ces deux pays sont également touchés par d'importants incendies en ce début d'été. C'est la première fois qu'une sécheresse aussi étendue dure plus de 3 mois consécutifs. À l'avenir, ces incendies vont-ils devenir de plus en plus fréquents, intenses et violents ?